Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons développer un thème qui est la paix. La paix, le shalom. Le shalom, c'est un sujet très vaste. Hein? Que signifie le shalom? Qui est appelé shalom? Pourquoi la paix a une telle importance dans la structure du monde? Alors, d'abord, il faut savoir que Dieu est appelé Shalom. Un des noms de Dieu est Shalom. C'est pour ça qu'il y a même de ceux qui disent que, c'est écrit dans la halakha, qu'on ne peut pas dire le mot Shalom dans des endroits où on n'est pas totalement vêtu. Pourquoi? Parce que le mot Shalom est un nom de Dieu. Un des noms de Dieu. Le mot Shalom aussi, on le dit à la fin de notre Amida. C'est-à-dire qu'après avoir récité le Shmoneh Esrei, la Amida, le matin, à Mincha et même à Arvit, on dit Oseh Shalom Imromav, ou Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israël V'yimeru Amen. Et qui signifie Oseh Shalom, celui qui fait la paix, Bimromav, c'est-à-dire dans les cieux, dans les mondes célestes, ou Yaseh Shalom, alors celui qui fait la paix dans les mondes célestes, il fera la paix, Aleinu, sur nous, ici sur terre, Ve'al Kol Israël V'yimeru Amen, et sur l'ensemble du peuple juif, et nous répondrons Amen. Et a priori, cette réflexion de Oseh Shalom Imromav, celui qui fait la paix dans les mondes célestes, est assez complexe de sens, parce que on sait très bien que dans les mondes célestes, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de dispute, comme nous le voyons lorsque la Torah a été donnée. Il est écrit dans le Midrash que les anges sont venus dire à Dieu, mais comment comment ce trésor, ce diamant si riche et si beau qui t'appartient, tu vas la donner à des hommes de chair et de sang? Et Dieu dit à Moshe, il lui dit, mais réponds à leur réflexion, à leur demande. Et a priori, ils sont en train de dire que l'homme va pas savoir conserver et observer la Torah telle que les anges savent le faire. Alors, Moshe Rabbeinu leur dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? C'est écrit, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas haïr ton prochain. Tout cela ne sont pas du tout des actions qui vous parlent. Car vous, les anges, vous n'avez pas de mauvais penchant, et donc vous ne pouvez pas haïr l'autre, vous ne pouvez pas tuer l'autre, vous ne pouvez pas voler l'autre. Donc c'est bien des sujets qui ne vous concernent pas. Donc c'est évident que la Torah ne peut pas être donnée aux anges, et la Torah ne peut être donnée qu'à l'homme sur terre. Et donc ça a été la réponse que Moshe a donnée, et donc Dieu a dit, oui, il a bien raison, puisque la Torah a été donnée aux hommes. Donc on voit bien que dans cette réflexion-là, et on le voit dans plusieurs autres endroits, il n'y a pas cette notion de négativité envers son prochain, de négativité tout court, au niveau des mondes célestes. Alors, comment on peut dire dans la phrase qu'on récite après la Hamida, Oseh Shalom Imromav, celui qui fait la paix dans les cieux? Dans les cieux, de toute façon, il y a la paix, c'est la paix absolue. Et il y a plusieurs réflexions. Une des réflexions, un des commentateurs explique que c'est là la beauté. C'est que même dans un endroit où on est dans un monde de paix absolue,
alors quand même Dieu impose la paix là-bas. Alors à plus forte raison, dans un monde dans lequel nous avons et nous pouvons avoir des différences entre les uns et les autres, que c'est sûr que c'est une bénédiction de demander cette paix, c'est-à-dire d'avoir quelque part l'espoir que cette paix absolue qui existe dans les mondes célestes puisse venir jaillir sur terre. Et c'est une bénédiction qu'on demande tous les jours à Dieu, 3 fois par jour. On lui demande d'apporter et de nous amener la paix. La fin de toute la Hamida, la dernière bénédiction de la Hamida, c'est quoi? C'est Amevarech et Amo Israël Bachalom. Celui que Dieu fasse qu'il puisse bénir le peuple juif dans la paix. On ne dit pas dans la santé, on ne dit pas dans la joie, on dit dans le shalom, dans la paix. Lorsqu'on parle des autres nations, on demande que les nations vivent en paix entre elles. On est toujours dans la paix. A priori, la paix, oui, c'est un sujet qui a une grande importance, mais il y a peut-être la santé, qui est peut-être plus majeure que la paix, où il y a d'autres sujets, les enfants. Pourquoi la paix serait le sujet qui est si répété et si demandé, sollicité? Et pourquoi on sollicite chez Dieu à un tel point la paix entre nous, comme si que la paix était essentielle pour la vie de l'être humain? Ben, la réponse est en effet le shalom, la paix est vitale. Nous allons développer pourquoi la paix est vitale. Partons déjà de la paix avec soi. Alors, juste une petite parenthèse. Pourquoi j'ai choisi ce thème ce soir? Pourquoi le shalom? Parce que, quelque part, en fait, le shalom est la suite logique de la sortie d'Égypte. Parce qu'en fait, sortir d'Égypte, c'est sortir de ses limites, comme on l'a expliqué. C'est sortir un petit peu de soi et retrouver un esprit de liberté. Puisque c'est Zman Reouté, nous, c'était le temps de la liberté. Et la véritable liberté conduit forcément à la paix intérieure. Et donc, quelque part, c'est la continuité logique qu'après avoir terminé la liberté, on soit en paix et en harmonie avec soi. Et donc, la première paix, avant de parler de la paix des autres, la première paix, c'est déjà la paix avec soi-même. Être en paix. Et être en paix avec soi, c'est quelque chose qui est vital. Parce que quand on n'est pas en paix avec soi-même, alors malheureusement, cela peut avoir des conséquences dramatiques et parfois on peut même faiblir au niveau de sa santé. Et il peut avoir énormément de conséquences de cette rivalité entre guillemets avec soi-même. Mais être en paix avec soi, c'est pas toujours évident. Pourquoi? Parce que est-ce que nous sommes chacun sains à un point où on n'a rien à se reprocher, où on n'a rien à culpabiliser? Est-ce qu'on est vraiment des justes, des saints hommes, des saintes femmes, et nous sommes totalement dans la tranquillité de dire que tout ce que je fais, c'est magnifique?
Certainement pas. On a chacun, parfois, des mots qui sont peut-être sortis de notre bouche, qu'on aurait dû peut-être les garder pour soi, et ainsi de suite. Donc, il y aura toujours un peu de culpabilité. Il y a toujours des moments dans la vie, dans une journée, où on se dit, ah là j'ai gaffé, là j'aurais pas dû, là. Et puis, après, il y a parfois même au niveau des actions, il y a des actes que j'aurais pas dû faire, et ainsi de suite. Donc, tout cela sont forcément quelque chose qui va amener chez moi un sentiment en tout cas, pas de paix. Peut-être pas de rivalité, mais en tout cas, un sentiment qui ne va pas être très, voilà, de grande tranquillité. Mais comment appelle-t-on la paix avec soi? Pardon? La paix intérieure, oui. Mais dans le langage biblique, on appelle ça menuchat hanefesh et menuchat haguf. Oui, menuchat hanefesh et menuchat haguf. Oui. Voilà. Menucha signifie le repos. Le repos. Et manoach, Shabbat, on dit Shabbat ou menucha. C'est c'est la même racine. Se reposer. Exactement. C'est le repos. Et être en paix avec soi, cette paix intérieure, dans le judaïsme, elle est appelée menucha. C'est même pas un shalom, c'est même pas exprimé comme une paix, mais c'est une paisibilité intérieure qui nous permet d'être dans une paix intérieure au niveau de notre âme et au niveau de notre corps. Et d'ailleurs, à un point tellement grand est ce sujet de la paix, c'est que lorsque nous récitons le Mishéberach pour un malade, eh ben on dit menuchat hanefesh et menuchat haguf. On lui souhaite un bon rétablissement dans une tranquillité de l'âme et une tranquillité du corps. Donc une tranquillité physique. C'est-à-dire que quelque part, le fait de ne pas être en bonne santé physiquement, eh ben, forcément, on ne peut pas avoir une paix intérieure. Et donc c'est très révélateur de dire que la paix intérieure est appelée et définie plus exactement par menucha, par une tranquillité, par une paisibilité de sa personne. Et c'est quoi la paisibilité de l'âme? C'est quoi la paisibilité du corps? Alors, ça j'explique que la paisibilité de l'âme, c'est lorsque l'homme, il est en totale adhésion avec son judaïsme. Il est en accord avec son judaïsme. C'est-à-dire que son judaïsme, il le vit, et il le vit tellement pleinement qu'il en est paisible de ce qu'il vit de son judaïsme. Et cela lui amène une paix intérieure, qui est la paix de son âme. La paix de son corps, c'est une paix qui est, oui, d'abord physique, la santé. La santé, c'est une paix intérieure du corps. Un corps qui n'est pas en bonne santé, il est perturbé, il n'est pas tranquille. C'est une paix psychologique,
Donc c'est aussi un repos psychologique. Et c'est une tranquillité d'esprit avec autrui. Et cela est la définition de Menuchat Haguf. C'est-à-dire que j'ai un corps paisible. Je suis pas en dispute, je n'ai pas de problème autour de moi, et donc je trouve cette paisibilité intérieure. Et ça, c'est une bénédiction qu'on demande à Dieu, qu'on puisse avancer dans la vie, qu'on puisse faire énormément de choses, mais toujours avec Menuchat HaNefesh, Menuchat Haguf, avec la zénitude, la paisibilité de l'esprit. Et cela est une grande bénédiction pour pouvoir avancer. Parce que la paix intérieure ne s'achète pas. Personne ne peut acheter sa paix intérieure. Cette paix intérieure, c'est quelque chose qui est moi et moi-même. C'est moi et le bon Dieu. Et donc, cette paix intérieure, elle est si importante et si capitale qu'elle rentre dans ce fameux shalom, dans cette prière de paix qu'on demande à Dieu, qui commence déjà par sa paix intérieure, sa propre paix. Et vous allez me dire, mais c'est très compliqué d'avoir une paix intérieure et avoir cette paisibilité de façon constante. On aura toujours des culpabilités, ne serait-ce qu'on peut avoir par rapport à ses enfants, ou par rapport à ses parents, ou par rapport à beaucoup de choses de la vie, ou à des amis. Donc, on n'est pas toujours en phase, on n'a pas toujours cette paix intérieure. Alors, je vais faire une petite parenthèse qui n'est pas vraiment le sujet de ce soir, mais cette réflexion de, entre guillemets, de mal faire, ou bien de transgresser un interdit, ça fait partie de la vie de l'être humain. C'est-à-dire que l'être humain, comme on l'a dit au début du cours, il n'est pas parfait. L'ange est parfait. Mais l'ange est parfait, et c'est pas parce qu'il est parfait la Torah s'adressait à lui. Et la preuve, c'est que Moshe Rabbeinu dit, oui, vous êtes tellement parfait que vous n'avez pas besoin de la Torah. Donc la Torah a été donnée à l'homme qui est faillible, à l'homme qui peut tomber, à l'homme qui peut pécher. C'est à lui que la Torah a été donnée. C'est-à-dire que, quelque part, c'est dur de dire de la sorte, mais la faute fait partie aussi de la possibilité, de la transgression, fait partie aussi de la possibilité que l'homme peut tomber malheureusement dans l'erreur. Quand on dit l'erreur est humaine, oui, parce que l'homme est faillible. L'homme n'est pas un ange. Et donc, le grand souci, on en avait déjà parlé, mais je fais une petite parenthèse, le grand souci, c'est que quand l'homme faute ou transgresse, alors il peut ne plus avoir de paix intérieure. Et c'est là où tout peut se compliquer. C'est là où ça peut être très complexe dans sa propre tête. Mais, il y a deux manières de réagir face à l'erreur. Ou je l'ignore et elle est inexistante, mais celle-ci n'est pas une solution. Parce que je ne serai jamais en paix avec moi-même si j'ignore une erreur dont je sais
la portée et la gravité que ça a touché au niveau de mes valeurs et de ma construction. Donc, ignorer, c'est sûr que c'est pas la solution. Mais, il y a de ceux qui essayent d'ignorer. Et là, c'est déjà plus complexe. On se ment à soi-même, on n'est pas totalement en adéquation avec ses valeurs. C'est complexe. On rentrera pas dans cette catégorie. Où il y a tout simplement, celui qui dit, je reconnais avoir fait une faute. J'ai fauté. J'ai fait une erreur. I did it. Je l'ai fait. Alors, je sais que, il y a une porte de sortie. Il y a une teshuva. Il y a une possibilité de se repentir, de revenir. Le pardon fait partie de la Torah aussi. Je dis pas que je vais fauter et puis demain je vais demander pardon. C'est évident que ça ne se passe pas comme ça entre les êtres humains. Tu ne peux pas mettre une claque ou dire un mot tordu à ton ami et puis le lendemain tu dis non, je m'excuse et puis le surlendemain tu recommences exactement la même chose et après tu la rappelles, tu dis non mais je m'excuse. Au bout de 2-3 jours on va dire bon, j'ai compris, voilà, ça va aller, on va s'arrêter là, d'accord. Donc si entre nous on peut pas le faire et que le bon Dieu a plus forte raison. Donc oui, l'homme peut dire, et c'est humain de fauter. L'homme peut faire une faute. Ceci étant, quelle va être la conséquence de cette faute? Et c'est là où est la gravité. On en a déjà parlé, mais c'est là où est la gravité. C'est que si il culpabilise et il devient triste de ce qu'il a fait ou de ce qu'il a dit, alors forcément, il ne va pas pouvoir se reconstruire et il ne trouvera pas de paix intérieure. Et au contraire, il va se morfondre. Et si on le met de côté, comme on l'a déjà expliqué, et on dit, voilà, cette erreur qui a été faite reste dans un coin de ma tête, reste dans un coin de mon cœur. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 5 jours, dans 1 semaine, je reviendrai dessus. Je pose le dossier dans le file number 5, en dessous, 5e tiroir. Pour une case, il reste là-bas. Pas dire que je ne vais pas m'en occuper, je le laisse. Et quelques jours plus tard, je reviens là-dessus. Et je commence à analyser qu'est-ce qui a fait que. Alors là, c'est totalement différent. Pourquoi? Parce que je continue à vivre avec une paix intérieure. Parce que le fait d'avoir fauté, je ne l'ai pas ignoré, je ne l'ai pas écarté, je ne l'ai pas, entre guillemets, occulté. Je sais qu'il y a une erreur, je sais que l'erreur est présente, je l'ai juste mis en stand-by. Je l'ai juste mis dans un coin de ma tête, de mon cœur, en me disant qu'à un moment, je vais m'en occuper. Et donc, je continue à vivre normalement. Je continue à vivre avec cette sérénité et cette tranquillité d'esprit qui traverse ma vie malgré l'erreur commise. Et quand je vais revenir là-dessus au bout de quelques jours, alors ça n'a rien à voir de culpabiliser ou de s'attrister sur une erreur commise à chaud que analyser un dossier à froid. Ça n'a rien à voir. On n'est pas du tout objectif. On n'est pas du tout à même de pouvoir réfléchir correctement. Donc,
Savoir mettre un dossier de côté, que ce soit une erreur par rapport au bon Dieu, que ce soit une erreur par rapport à soi, que ce soit une erreur par rapport à autrui, peu importe. Cela ne doit pas, entre guillemets, enlever ma tranquillité d'esprit. Cela ne doit pas enlever ma paix intérieure. Mais attention, comme je ne suis pas hypocrite avec moi-même, et comme je veux pas me mentir à moi-même, je vais pas dire, bon, je laisse le dossier dans le file, allez, 5 jours, bon maintenant je vais le laisser encore 2 semaines, et je vais le laisser un peu pourrir. Parce que je sais très bien que là, je serai plus en accord avec moi-même. Et là, je serai pas en paix avec moi-même. Donc tôt ou tard, je vais devoir le sortir du tiroir. Et je ferai une véritable analyse, bien comprendre le sujet, le pourquoi du comment, comme on avait déjà expliqué, qu'une personne qui a fauté par l'alcool, eh ben elle va s'asseoir après quelques jours, qui aura déjà un peu oublié des effets secondaires, quand il retrouvera ses esprits, et il se dira, ben, le danger ou la gravité, c'est d'avoir acheté la bouteille. C'est pas de l'avoir bu. Parce qu'en fait, une fois qu'elle était à la maison, je n'avais déjà moins de libre arbitre que si elle était restée au magasin. Et c'est ça une analyse à froid. Ça veut dire que, ça veut pas dire qu'il faut toujours partir dans des analyses psychodramatiques avec remonter sur 30 ans ou 40 ans en arrière. Non, on peut aller très très simplement, faire les choses très simples et se dire que si j'avais pas acheté la bouteille, j'aurais pas eu de problème et tout va aller très très bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que gérer, entre guillemets, c'est quelque chose que Dieu, que la Torah a donné à l'homme dans ses capacités de pouvoir le faire. Seulement, ce qui est compliqué, c'est quand je reviens et je reproduis exactement la même erreur. Et là, quand je reproduis la même erreur, là, je commence à me dire, mais j'ai un problème de rester quand même sur une erreur qui est à répétition. Et là, la réflexion, elle est aussi. La Torah nous donne aussi le remède pour une erreur qui se reproduit. On va pas rentrer dans tout le sujet, mais parce qu'il y a des faiblesses naturelles que Dieu nous donne pour nous travailler davantage, et chacun a des faiblesses, et chaque faiblesse n'est pas la même, et chacun a son petit etc., son petit mauvais penchant. Donc, comme on dit, chacun sa cuisine. Mais, pour autant, il faut garder cette tranquillité d'esprit. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas de figure, si il y a erreur, il y a remède. Dieu n'a rien créé dans le monde avec uniquement un sens, à sens unique. Tout est créé, le bien, le mal, l'un peut toujours arranger l'autre sans aucun souci, ou l'un peut détruire l'autre. Mais en tout cas, il y a toujours l'envers du blanc, le noir, ou l'envers du noir, le blanc. Mais pour tout, Dieu a créé toujours un remède pour trouver une solution. Et donc, c'est pourquoi on explique que, justement, analyser la chose à froid et comprendre pourquoi et comment, et ne pas revenir à nouveau là-dessus, et même si derrière je suis revenu là-dessus 3 semaines ou 1 mois ou 2 mois après, c'est pas grave, je vais refaire encore une nouvelle analyse et je vais être encore plus vigilant, et au fur et à mesure les choses prendront de la force et j'arriverai à maîtriser de plus en plus ma personne. Mais ce qu'il faut, c'est cette paix intérieure. Parce que pour pouvoir toujours garder cette tête haute
Parce que ça, c'est toute la force d'un juif, ça, c'est toute la force d'un être humain. C'est de garder la tête haute, c'est de ne jamais flanchir, jamais tomber. Cela demande tout simplement une paix intérieure. Et donc, cette menuchat hanefesh, cette tranquillité d'esprit, cette paix intérieure est quelque chose qui est vital. Ce shalom de sa personne, c'est quelque chose qui est capital, qui est essentiel pour soi. Mais ce shalom qui est si beau à vivre avec soi-même, il faut aussi le vivre dans une société. Car nous ne sommes pas des ermites, on vit tous en société. Et donc, ce shalom en société, il faut aussi savoir l'intégrer et l'imposer. Et Dieu sait si il n'est pas toujours évident de vivre en paix avec son entourage. À un point où la dernière bénédiction du Shmoneh Esrei de l'Amida, qui est l'essentiel de toute l'Amida, entre guillemets, qui est la clôture de l'Amida, ne parle que de cela. Que de cela. Bachenu avinu kulanu ke'echad. Dieu bénis-nous tous ensemble comme un seul enfant. Notre Père, bénis-nous comme un seul enfant. Dans la paix, dans la santé, dans la vie. Bénis le peuple dans la paix. C'est-à-dire que justement, ce shalom, cette paix qui doit s'installer avec autrui, elle va demander beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Mais, de toute évidence, on ne peut pas commencer à parler de paix avec autrui si on n'a pas une paix intérieure. C'est pourquoi la paix intérieure est déjà le point de départ pour pouvoir ensuite parler de shalom, de paix avec autrui. Mais ce shalom avec autrui, cette paix, comment se construit-elle? Alors, vous savez très bien que il y a plusieurs sortes de paix, parce que dans une société, il y a les proches, les très proches et les très très proches, et les moins proches. C'est-à-dire que il y a ses parents. Alors, être en paix, en sérénité avec ses parents, pas toujours évident, peut être parfois conflictuel. C'est pourquoi dans le Shulchan Aruch, dans l'Halacha, on a plusieurs dizaines de pages pour nous expliquer comment on doit vivre en paix, en sérénité avec ses parents et ne jamais être en conflit avec ses parents. Et c'est très riche à lire. Mais là-bas, on nous explique comment un fils ou une fille un enfant n'a pas le droit de s'asseoir à la place de son père ou de sa mère. N'a pas le droit de contredire son père ou sa mère. Jusqu'à tel point que l'Halakha nous dit que s'il dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la réalité et devant du monde, alors il doit se taire.
et après lui dire, je pense, papa, si, avec tout le respect que je te dois, que peut-être, j'ai mal compris, mais il y a eu, et ainsi de suite. Le langage du respect des parents dans la halakha, dans le Shulchan Aruch, c'est très très complexe et très difficile. Et surtout le silence est d'or. Jamais répondre à ses parents. C'est quelque chose qui peut être très sanctionné, très négatif en tout cas. En tout cas, tout ça pour expliquer que, bien sûr, la paix, déjà vis-à-vis de ses parents, la paix vis-à-vis de ses professeurs, là aussi, il y a énormément de règles halachiques, de quelle manière on doit parler à un professeur qui nous a enseigné la Torah, qui nous a enseigné des valeurs. Il y a la paix que nous devons avoir à travers les amis, les relations humaines. Et bien sûr, il y a la paix de la maison, le Shalom Bayit. Shalom Bayit, c'est la paix des ménages. Donc, vivre en paix, c'est partout en fait. C'est depuis le jeune âge jusqu'à 120 ans. C'est en fait une construction en continu. C'est une pierre à un édifice qui n'arrête pas de se développer de jour en jour. Donc, cette paix, ce shalom, oui, est capital, oui, est vital. Mais quel est l'obstacle, le premier obstacle qui peut empêcher cette paix dans les relations humaines? Pardon? L'orgueil, mais pas seulement. Bravo. C'est le dialogue. C'est le non-dialogue. C'est le non-dialogue. C'est les mots. Les mots, la parole. La parole est peut-être terrifiante. La parole peut être dévastatrice. Plus que blessant, on peut dévaster quelqu'un, on peut détruire quelqu'un avec un mot. C'est là où, comment on fait avec qui, parce que si on ne parle pas, on ne gagne pas sa peine, mais en même temps, si on s'exprime, ça fait ça. On y arrive. Mais la parole est le premier obstacle du conflit. Ah non, c'est pas un obstacle au conflit, au contraire. La parole qui détruit, la parole qui va, les mots négatifs. C'est un obstacle à la paix. À la paix, c'est un obstacle au shalom. C'est la première qui va apporter, qui va amener le conflit, qui va détruire en tout cas cette paix autour de soi. Et pourquoi la parole est si grave, si importante? Et pourquoi on donne autant d'importance aux mots? Après tout, peut-être que on pourrait dire que la personne a parlé sous la colère ou parlé de façon pas très raisonnée, puis on l'accepte comme tel.
Pourquoi on donne une telle importance à la parole? Alors, on va pas rentrer dans le sujet en long et en large, parce qu'on resterait plusieurs heures là-dessus. Mais une parole blessante, elle provient surtout d'un ami. Parce que plus on estime la personne, plus sa parole nous blessera. C'est pas la parole qui détruit, c'est qui le dit. Ça vient de qui? Ça vient d'où? C'est un ami, c'est une famille, c'est un enfant, c'est un conjoint. Qui l'a dit? Et là est toute la différence. C'est pas tout simplement dire des mots blessants, parce que si une personne inconnue me dirait exactement la même chose, j'en donnerais aucune importance. Et au contraire, je la prendrais en pitié et je dis bon, ma foi. Mais qui l'a dit? Et là, ça change tout. Parce que cette parole est venue d'un ami, est venue d'un enfant, est venue d'un conjoint. Là, elle a pu être blessante, perturbante, ou même plus, parfois, comme le rabbi précédent nous dit, un homme peut être meurtri d'une parole plus que d'un revolver. Tellement que la parole venant d'un être cher est très dure. La parole négative, bien sûr. C'est pour ça que la parole négative est une entrave à la paix. La parole négative peut être quelque chose qui laisse des séquelles à vie. Et oui, on doit pardonner, mais on pardonne, mais on n'oublie pas. Oui, on ne doit pas être rancunier. On ne l'est pas, mais quand même un petit peu. Parce qu'on n'oublie pas. Parce qu'on n'oublie pas. Mais c'est un vrai travail, c'est pas évident. Mais dans la réalité, c'est compliqué, surtout venant d'un proche, venant d'un ami. Pardonner, c'est déjà une première étape. Et puis ça permet aussi d'être plus en paix avec soi-même. Certes, j'y arrive. Quand on arrive à pardonner. Oui. Sans oublier, bien sûr, sans oublier. Ouais. Alors on peut essayer d'oublier, mais... Non, non. Parce que ça a blessé, donc une blessure... Oui, mais une blessure, vous voyez bien que ça cicatrise à un moment. Oui, enfin ceci dit, quand on connaît la personne, quand on vous dit, quand c'est de la part d'un ami ou autre, bon, on peut faire la tête à la personne, ne pas lui parler pendant X années, et puis un beau jour dire, bon, on a suffisamment fait la tête comme ça, allez, on va laisser passer un peu, et puis on va parler. Mais n'empêche que, comme on n'a pas oublié, eh ben on se méfiera constamment de cette personne. La relation ne sera pas la même. Oui, Non, bien sûr. parce qu'il y aura toujours cette méfiance, parce qu'elle pourra faire un jour du mal, et que Bien sûr. cette blessure, voilà. C'est que tu n'as pas été au fond du point avec la personne. Pardon? C'est que tu n'as pas été au fond du point avec la personne. Mais c'est que je n'ai pas envie de m'expliquer avec elle, surtout. C'est que je la connais foncièrement mauvaise, je la connais suffisamment dure. Bah oui, enfin bon, il y a des exemples autour de soi qui fait que voilà. Mais qu'un jour, tu décides quand même de pardonner. Mais tu n'oublies pas. Ce qui fait que, parce que tu sais que cette personne est comme ça, que c'est sa nature. Bon, voilà. Bon. Mais certes, ce qui est certain, c'est que, halakhiquement parlant, ce que la Torah demande, c'est de faire un travail pour effacer, pour pardonner, pour oublier même. Mais bon,
c'est un véritable travail. Mais ceci étant, ce qui est certain, c'est que les paroles sont parfois et peuvent être vraiment une entrave à la paix. Et c'est pourquoi, avant de parler, nous sommes maîtres de notre parole. Après, on en devient esclave. Car tu ne pourras jamais dire « je n'ai pas dit ». Même si tu essayeras par tous les moyens de trouver des circonstances atténuantes, ou tu voudrais que les gens autour de toi trouvent des circonstances atténuantes, mais ce qui a été dit t'appartient. Et c'est figé, c'est sorti du cœur, c'est sorti de la tête, c'est sorti de quelque part, mais ça a été dit. Et donc c'est pourquoi. Et pourquoi c'est dit sciemment? Oui, c'est fait sciemment, bien sûr. C'est-à-dire que c'est fait des fois Bah, dans le but de faire mal. Tout à fait. Et on va pas rentrer dans le sujet parce que je vous dis, mais c'est rare qu'une personne blesse par la parole si elle n'a pas été blessée par un acte ou par un comportement qui a fait que, voilà, c'est-à-dire que c'est très compliqué les relations humaines, on va pas rentrer dans le sujet, mais je veux dire, On peut avoir face à soi quelqu'un d'extrêmement susceptible, par exemple. oui, mais que nous, on n'en est pas conscient. Ça dépend comment les choses sont prises. Oui. Alors, si la personne est vraiment très susceptible, ça peut lui avoir fait très mal, alors qu'on n'avait pas vraiment l'intention de lui faire mal. Ouais. C'est ça. Donc c'est justement là où est toute la complexité, c'est qu'en fait, et c'est ça toute la difficulté de la paix, justement, c'est que il y a énormément de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Comment il est susceptible, à quel état il est, dans quel état il est à l'instant T, sa vie de manière générale, sa sensibilité actuellement. Donc la même chose, les mêmes mots dits dans 3 semaines, dans 1 mois, n'auraient pas du tout pris cette tournure dans sa tête. Il n'aurait pas du tout vécu la chose de la même manière. Il n'aurait jamais eu une telle réaction. Mais, ce qui est certain, c'est que le silence est d'or. Parce que celui-ci, peu importe qui tu as en face, peu importe dans quelle situation il se trouve, tu es certain que si tu n'as rien dit, il ne pourra pas t'en vouloir. Cela ne veut pas dire que on doit être des êtres, on doit se faire écraser, se laisser abattre en continu. Attention. Cela veut dire que tout simplement, lorsque je me sens blessé par un comportement ou par une parole de haine ou de méchanceté qui va entraver la paix avec l'autre, je vais être la personne la plus intelligente qui va commencer à me taire. Que ça soit dans le conjoint, avec son conjoint, que ça soit avec ses enfants, avec une relation amicale, peu importe. Mais œil pour œil, dent pour dent, c'est pas du judaïsme. Ça n'existe pas. Je réponds à la méchanceté par de la méchanceté, c'est tout sauf du judaïsme. Ça ne doit pas exister. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit, les paroles restent. Alors oui, les paroles s'envolent, les écrits restent, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui d'abord, beaucoup de paroles sont comme des écrits. Avec WhatsApp, avec beaucoup de choses. Aujourd'hui, on sait plus si on est dans l'écrit, dans la parole. Mais encore une fois, la parole
venant d'une amitié forte, la parole négative venant d'un ami très fort, est pire qu'un écrit. Tout dépend qui le dit. Mais c'est évident que lorsque ça provient de quelqu'un qu'on aime, qu'on estime, qu'on a beaucoup d'admiration, c'est quelque chose qui est destructeur au possible. Et donc, c'est évident que, à cause de toutes ces conséquences, le shalom, l'effacement de soi est prioritaire. Et d'où on apprend que lorsqu'il y a conflit, surtout par la parole, alors il y a aussi le conflit qui entrave les relations humaines, le shalom, la paix, c'est le mauvais comportement, c'est encore un autre sujet. Mais pourquoi la parole, le silence est d'or lorsqu'il y a conflit verbal? Quelque part, si je me tais à cet instant, c'est que l'autre, mon adversaire, aura gagné. Puisque je vais, entre guillemets, montrer que c'est moi qui fais profil bas, et c'est mon orgueil qui est un peu touché. Donc, non, c'est pas logique, et en plus c'est pas juste, parce que ce qui est dit, c'est pas vrai. Donc il faut que je démontre maintenant que c'est moi qui détiens la vérité. Et c'est là où malheureusement de grands conflits se déroulent après ces échanges. Mais où on voit que le silence est d'or, où on voit qu'il faut savoir s'effacer, et surtout dans un moment de conflit. Alors, la source de l'effacement de soi face à des paroles blessantes ou à une action blessante, on la trouve dans la Torah. Plusieurs reprises, mais une des réflexions qui est pour moi une des réflexions les plus fortes, c'est lorsque on parle de la femme sota. La femme sota, c'est une femme qui est soupçonnée d'adultère. Et donc il y avait à l'époque du temple tout un cérémonial qui devait se dérouler dans le temple. Et pour savoir si oui ou non, après avoir fait ce qu'on appelle avoir mis en garde les témoins, etc., etc. Et on devait prendre de l'eau avec un peu de poussière du temple, et on devait prendre le nom de Dieu. Le nom de Dieu. On écrivait le nom de Dieu sur un parchemin. Et on devait gratter, une fois qu'il était sec, le nom de Dieu dans ce verre d'eau, et la femme qui était soupçonnée d'adultère devait boire cette eau. Et si elle n'avait pas fauté, alors elle sortait, elle était bénie, et sinon, malheureusement, elle quittait ce monde dans les heures ou dans les jours qui suivaient. C'est la cérémonie de la femme sota. Mais qu'est-ce que nous voyons? Cet acte si fort. Que Dieu demande qu'on efface son nom. Qu'on efface son nom. Pour la paix des ménages. Ça veut dire que, comme il y a un couple qui est en danger, alors Dieu accepte d'effacer son nom. Mais vous savez que
effacer le nom de Dieu, c'est passible de la peine capitale. Ça fait partie des 10 commandements. Il est interdit d'effacer le nom de Dieu. Jusqu'à un point que Dieu préserve si un jour il y a une mezouza qui brûle, ou il y a... On n'a pas le droit d'essayer d'ouvrir de peur qu'on va casser la lettre où il y a le nom de Dieu écrit et qu'on transgresserait un interdit très 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 grave qui était passible de peine de mort à l'époque. Alors, effacer le nom de Dieu, c'est un interdit qui est passible de la pire des peines. Mais quand il s'agit de la paix des ménages, Dieu lui-même demande qu'on efface son nom. Pourquoi ? Parce qu'il veut la paix. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire pour nous. Si Dieu efface son nom pour la paix, alors, a fortiori, petit être humain que nous sommes, il faut savoir s'effacer pour la paix. Il faut savoir se taire. Il faut savoir être plus fort dans le silence. La sagesse, c'est pas de répondre. La sagesse, c'est de se taire. Mais vous allez me dire, mais si je me comporte de la sorte, alors, au fur et à mesure du temps, je n'aurai plus d'existence propre. Je serai l'homme soumis à une société, tout le monde va m'écraser. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, je serai la cible de tout le monde. Attention. Ce n'est pas ce que la Torah préconise. Savoir se taire ne veut pas dire se laisser abattre. Pas du tout. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure, quand nous avons l'envie de réagir, c'est parce que la blessure ou les mots qui ont été dits sont injustes. Et on ne peut pas les accepter. Donc si c'est injuste, je veux rétorquer, je veux ramener les choses à table et la justice. Pour avoir la paix. Oui, certes, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de parler. Comme c'est écrit dans les maximes de nos pères, ne parle jamais devant quelqu'un qui est colérique. Jamais. Quelqu'un qui s'emporte, il ne faut jamais rétorquer et parler et répondre à ce moment-là. Parce que c'est évident que rien de bon pourra en découler. Certes, qui t'a meurtri, certes que ces mots t'ont blessé, mais sache prendre de la hauteur et sache ravaler ta fierté, si on peut dire, pour réfléchir et encore une fois analyser quel sera le moment le plus opportun pour lui faire comprendre que ce qu'il avait dit n'était pas juste et c'était pas justifié. Et c'est là toute l'intelligence de l'homme. C'est là toute l'intelligence
du savoir-faire et du savoir-dire. C'est là où est toute l'intelligence de l'être humain que Dieu a donné dans cette finesse. C'est de savoir parler, revenir sur le sujet au moment opportun. Savoir garder sa fierté de côté 2, 3, 4, 5, 6 jours. 2 semaines même s'il le faut. Le temps que ça s'apaise. Puis après, on pourra en rediscuter calmement. Et on sera en condition de pouvoir en discuter. Mais rien se règle sous la pression. Et c'est d'une logique implacable. Revenons à la paix intérieure que nous avons parlé au début du cours. Il n'est pas possible de se réconcilier avec soi-même lorsque on a trahi nos valeurs. Qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons dit que lors de la faute, on la mettra dans un tiroir et au moment opportun, on sortira et puis on analysera et on cherchera le pourquoi du comment pour pouvoir réagir là-dessus pour trouver la paix et la sérénité avec soi-même, même sur cette erreur commise. Mais si c'est bon pour moi, c'est bon pour l'autre. Si ça fonctionne pour moi-même, ça fonctionne pour l'autre aussi. Donc cette paix intérieure, cette relation, elle est exactement à l'identique, elle fonctionne exactement de la même manière quand il s'agit de moi-même et quand il s'agit de l'autre pour pouvoir résoudre un problème de discorde. Et c'est pourquoi le verset nous dit « Ve'ahavta lireacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais c'est normal. Cet amour personnel que tu as pour ta paix intérieure, lorsqu'il s'agit de l'autre, il est aussi un être humain, il a pu aussi te blesser, et agis de la même façon que tu réagis pour toi-même. Mais il y a quand même une différence majeure entre l'autre et soi. C'est que soi, je maîtrise. L'autre, il se maîtrise. Ou pas. En tout cas, je n'ai pas la maîtrise de l'autre. Donc, certes, que je peux agir de la même façon, mais il y a quand même un paramètre majeur qui est la maîtrise que je n'ai pas de l'autre. Alors, réfléchissons un petit instant. Il y a une réflexion que nos sages nous disent dans les maximes de nos pères, qui est « Al tadin et travercha ad shetagi alimkomo » Ne juge jamais autrui. Jamais. Sois jamais dans le jugement. Tu ne peux pas juger quiconque. L'homme ne peut pas juger l'homme. Et s'il le fait, alors il faut tagi alimkomo. Il faut que tu arrives à prendre sa place. Et si tu te mets à sa place, alors là, sur une action bien particulière, tu pourras être dans le jugement. Ça veut dire quoi, se mettre à sa place? Qu'est-ce que nos sages nous disent? Tu ne jugeras jamais quiconque
Sauf si tu t'es mis à sa place. En se mettant à la place de l'autre. Mais On saisit mieux la personne. la personne. Ouais. Mais si on regarde bien le texte, c'est pas seulement se mettre à sa place. Jusqu'à que tu prennes sa place. Comme si c'est impossible. C'est pas comme si. Il est compréhensible du texte que il n'est pas possible pour moi de se mettre à sa place. Et en effet, on ne pourra jamais se mettre à la place d'un autre. Car on n'a pas son vécu, on n'a pas son enfance, on n'a pas son histoire, on n'a pas ses pulsions, on n'a pas sa personnalité. Il y a tellement de paramètres que nous ne pouvons pas prendre sa place. Ceci étant, si je ne peux pas prendre sa place, je ne peux pas le juger. Donc je ne peux avoir que circonstances atténuantes. Cela veut dire quoi? Cela signifie que, en fait, je dois toujours juger avec un bon œil. Eved dan et kol adam le kasrut, comme le maxime de nos pères nous dit. Juge chacun avec un bon œil. Juge chacun avec une circonstance atténuante. C'est-à-dire, lorsqu'il a dit cette parole blessante, essaye de regarder qu'est-ce qui n'allait pas à ce moment-là dans son entourage, dans sa personne, ou qu'est-ce qui ne va pas. Essaye de faire une petite réflexion, comme tu aurais pu la faire pour toi-même. Et puis te dire qu'il y a peut-être certains paramètres qui ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Et dans 2-3 jours, dans une semaine, dans un mois, les choses vont changer. Et là, je serai à même de pouvoir lui parler. Et là, j'aurai une véritable oreille attentive pour pouvoir expliquer ce qui m'a profondément heurté. Alors certes, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de psychologie, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts. Mais je vais vous dire un secret. C'est le seul qui donne du résultat. Et l'histoire de l'humanité nous l'a toujours prouvé. Car le conflit n'est jamais bon. N'est jamais bon pour soi, n'est jamais bon pour l'autre, n'est jamais bon pour son entourage, n'est bon pour personne. Et en effet, savoir se taire, savoir tourner sa langue, savoir prendre sur soi, prendre le temps, analyser le moment opportun, tout ça c'est un véritable travail. Mais tout ça n'a qu'un sens. C'est de chercher la paix pour vivre dans la paix, en soi et avec l'autre. Et je vais vous dire un dernier secret, c'est qu'une personne de paix trouvera toujours la paix. Une personne de guerre, je terminerai pas ma phrase. C'est-à-dire que tout simplement, si on réfléchit paix, on sortira à paix. Si on part et si on a comme ça un travail où le shalom doit être ma vie et mon repère principal, essentiel, car il est vital,
je deviendrai et je serai toujours l'homme de paix. Je serai toujours la personne qui va apaiser. Parce que je sais que en face de moi, j'ai une personne de paix. Parce que je sais qu'en face de moi, j'ai une personne à qui je vais pouvoir peut-être être parfois blessant, mais en même temps, je sais que je vais, avec un peu de dialogue, un peu de réflexion, un peu de sagesse, retrouver une paix. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est pourquoi ce shalom, cette paix qui est le nom de Dieu, ce shalom qui est capital et vital pour moi-même, être en paix, en sérénité, en harmonie avec soi, être en paix, en sérénité avec ses enfants, être en paix, en sérénité avec son conjoint, chercher toujours comment développer et construire et amener la paix. C'est quelque chose qui permet de grandir et de faire grandir son entourage. Donc certes que cela demande énormément d'investissement, mais il est tellement vital et c'est tellement capital que Dieu ne reste jamais Baal Chov, créancier, face à une personne qui se construit dans la paix, et il apportera et il amènera la paix pour tous ceux qui rechercheront la paix. Bonne soirée.